Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et nous allons donc commencer le tirage pour savoir les conseils du jour. Mais tout d'abord, je tenais à remercier tous les abonnés et tous les anciens abonnés, tout simplement. Donc nous allons commencer par le tirage émotionnel. Merci. Avez-vous des conseils pour aujourd'hui, jeudi 6 avril, pour l'état émotionnel? Pourriez-vous faire sauter 3 cartes, s'il vous plaît? Là, ça fait beaucoup de cartes quand même. 5h30. Si les cartes ne veulent pas sauter, j'irai les chercher tout simplement. Bon, elles ne veulent pas venir, j'irai les chercher. Il y en a deux. Et je vais prendre celle-ci. Donc, nous avons le pardon, qui suit la dépendance. Nous avons donc le dégoût. Et en dodothèque, nous avons la liberté. Donc, aujourd'hui et les jours qui vont suivre, il va falloir apprendre à pardonner aux gens qui sont autour de nous, qui sont auprès de nous, qui sont même dans notre foyer, dans notre couple, même au travail. Il y a peut-être des situations qui font que, il y a peut-être qu'il faut pardonner à des collègues, peut-être par des paroles, de la méchanceté, de la jalousie, peu importe. Mais il va falloir pardonner le geste qu'ils ont pu avoir envers nous, que ça soit dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel endroit aussi. Mais dites pardon aux gens apprenez à leur dire pardon pour être mieux dans votre corps, vous sentir mieux au fond de vous tout simplement, ou peut-être des gens qui vont venir tout simplement vous dire pardon parce qu'ils se sont aperçus de certaines choses. Il y a des choses qu'ils ont appris dehors de ce qu'ils ont pu savoir exactement. Donc aujourd'hui, ça va être la journée, et demain, après-demain, la journée du pardon. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à pardonner toutes les personnes qui se retrouvent autour de nous. Et parce qu'on a une dépendance, c'est-à-dire qu'on a peut-être un attachement à une situation, à quelque chose de conflictuel, et on a du mal à se détacher justement. Donc avec le pardon, on va pouvoir résoudre un problème, pouvoir se retirer de cette dépendance à quelque chose. Ça peut être une addiction à quelque chose, ça peut être une dépendance à la nourriture, à l'argent, à autre, si vous voulez, mais il va falloir apprendre à se détacher de tout ça. On a peut-être quelque chose autour de nous qui font que on a une situation qui nous empêche de nous sauver, de nous libérer d'une situation, parce que on a un dégoût justement. Donc c'est-à-dire que si on apprend à pardonner, à se détacher de cette situation, d'un conflit, de quelque chose qu'il y a autour de nous, même à l'intérieur de nous, on va aller vers quelque chose de nouveau, parce que on a pu avoir aussi un dégoût sur, par exemple, sur ce qu'on apprend autour de nous, dans notre famille, dans notre travail. C'est peut-être des gens qui ont peut-être un dégoût vis-à-vis de nous quand ils voient qu'on est posé dans la sérénité, dans la paix, dans l'amour. Voilà. Et nous avons, si la carte veut bien venir, nous avons donc la carte de la liberté, c'est-à-dire qu'elle est déjà sortie hier, c'est-à-dire qu'on va vers cette liberté, même si on a été un petit peu dans le sombre, dans le brouillard, dans le recul. On va vers cette liberté, tout simplement, parce qu'on a pu être à un moment donné plus bas que terre, on ne savait plus où aller, où faire, ou quoi faire exactement. Donc on va vers cette liberté, on va vers quelque chose de nouveau, on repart sur quelque chose de nouveau, on repart sur de nouvelles bases, tout simplement. Donc aujourd'hui et demain bien sûr, hein. Donc aujourd'hui, le pardon, les gens vont venir vers vous, apprendre à être indépendant et de s'enlever d'une dépendance qu'on a à l'intérieur de nous, autour de nous, dans notre foyer ou dans notre travail. On a peut-être un dégoût sur quelque chose, mais on va sur quelque chose de meilleur, de beau, de plus naturel, de plus gracieux, et retrouver notre liberté tout simplement. Voilà, avec l'état émotionnel. Alors je parle tout doucement parce que
on dort encore dans la maison. Nous allons ensuite prendre le Mathias. J'espère que vous m'entendez bien. Merci. Pouvez-vous faire sauter 3 cartes pour les conseils du jour, s'il vous plaît? 3 cartes, s'il vous plaît. Si elles ne veulent pas venir, j'irai les chercher. Une carte. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Encore une carte, s'il vous plaît. Je vais prendre une gorgée de café, excusez-moi. C'est 620. Donc, nous avons le conflit qui suit les plaisirs et nous avons la déception. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée, et puis les jours qui suivent, bien entendu. Aujourd'hui, ça va être une journée de conflit. Ça peut être un conflit mental, ça peut être un conflit autour de vous, dans votre famille, dans votre foyer. Peu importe la situation que vous vous trouvez, mais vous allez devoir combattre quelque chose parce que vous avez ce dégoût, vous avez cette dépendance à quelque chose. Donc, il va falloir combattre entre vous et votre mental pour réussir à régler cette situation, une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous vont plus tout simplement. Ça peut être aussi un combat au niveau de votre travail. Peut-être que des collègues, des camarades ont vu la personne que vous étiez, homme ou femme, peu importe, et ils sont un petit peu jaloux de votre situation, sont jaloux de vous tout simplement, et c'est pour ça qu'ils vous mettent dans le conflit, qu'ils vous mettent à mal dans de certaines situations tout simplement, mais derrière vous allez retrouver les plaisirs, vous allez retrouver la joie, le bonheur, vous allez fêter quelque chose parce que vous allez faire quelque chose de beau, de merveilleux tout simplement. Donc profitez de la nature, allez vous promener, allez au restaurant, sortez avec vos enfants, peu importe, mais profitez des plaisirs qu'il va avoir autour de vous. C'est une journée qui va s'annoncer belle. Bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Donc, revenez demain, après-demain, ce soir, peu importe. À un moment donné, ce message vous parlera automatiquement. Voilà, donc profitez des plaisirs parce que vous allez devoir combattre des conflits, tout simplement. Et vous avez eu également, pardon, une déception, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour de vous qui vous a déçu, qui ne vous convient pas. C'est pour cela que vous êtes rentré dans un conflit. C'est un conflit mental aussi également, mais vous avez une déception. Donc ça peut être une déception amoureuse aussi. Peut-être que vous étiez peut-être attaché à une personne dans votre famille, dans votre couple, peu importe, et vous avez été déçu par cette personne, ou vous avez peut-être été aussi déçu par des collègues qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé, qui vous ont fait croire des choses qui ne correspondaient pas à leur façon d'être exactement, et vous avez vu leur vrai caractère, leur vrai visage tout simplement. C'est pour cela que vous êtes rentré dans les conflits, mais vous avez les plaisirs tout simplement. Donc, nous allons reprendre 3 cartes. Pourriez-vous faire sauter 3 cartes s'il vous plaît? Il est très tôt, donc les cartes ont du mal à sauter. Hop, hop, hop. Bon, nous allons prendre ces deux-là. Pardon, nous avons encore, elle ressort souvent, la famille. Nous avons l'homme qui suit la balance. Et en dos de tête, nous avons la roue. Donc, avec la famille, c'est un endroit, comme je vous ai dit hier et les autres jours, c'est un endroit, même s'il y a des conflits, des colères, des contrariétés, des choses qui ne vont pas, c'est un endroit où vous vous sentez le mieux, dans la chaleur, au chaud, à la lumière et vers cette liberté. Donc, même si vous êtes un petit peu embrouillé, dans la confusion, dans des choses qui ne vont pas, vous allez vers cette lumière, vous retrouvez votre liberté comme le tirage précédent, même s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas autour, mais vous allez vers cette
cette liberté, tout simplement, vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous avez du monde autour de vous. Vous avez des personnes, vous avez des anges, des guides, des archanges, le divin, Marie qui est là pour vous aider dans des moments qui ne vont plus, tout simplement. Et vous avez l'homme, c'est-à-dire que l'homme a la force, a la puissance, a le caractère nécessaire pour pouvoir vous guider et vous montrer aussi également votre chemin. Si vous avez du mal à trouver votre chemin, il est là pour vous épauler, tout simplement. Et là, cette force, donc vous avez peut-être aussi apprendre un côté masculin. Peut-être que des femmes parmi nous avons peut-être trop le côté féminin qui est ressorti, donc ressortez votre côté peut-être masculin pour vous exprimer et avoir cette force et ce caractère de pouvoir affronter les conflits, des colères, des stress, de la négativité, des choses qui ne vont pas autour de vous, tout simplement. Et vous avez la balance, c'est-à-dire peut-être qu'il y a encore des personnes autour de vous qui vont devoir avoir affaire à la justice, pour l'achat d'une maison, pour un divorce, peu importe votre situation, mettez-le dans votre sens qui vous corresponde le mieux. Mais vous avez peut-être aussi également, avec l'homme et le pardon et la liberté, retrouver un équilibre, retrouver un juste milieu qui vous emmène à trouver justement votre équilibre, votre yin, votre yang, tout simplement. Et vous allez vers ces libertés, vous allez vers cette lumière, tout simplement. Donc même si vous avez des conflits, quelque chose à combattre dans la journée, demain, peu importe, vous allez vers les plaisirs, donc vous allez vers quelque chose de beau, de merveilleux. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se résoudre en claquement de doigts, certainement, mais il faut le temps pour ça, mais vous arrivez dans cette bonne direction, même si vous avez eu des déceptions, quelque chose qui n'allait pas dans votre couple, dans votre foyer, dans vos collègues, vous allez vers quelque chose de beau. Donc profitez quand même de cette journée. Allez vers cette liberté, allez vous ressourcer, remettez-vous dans votre famille, reprenez aussi peut-être contact avec votre famille. Vous avez peut-être quelqu'un parmi vous qui est parti, vous êtes peut-être mis en conflit, justement, c'est pour cela qu'il va falloir re-rentrer en contact avec eux pour pouvoir aller mieux dans votre cœur, dans votre corps tout simplement, et retrouver votre équilibre. Et vous avez la roue derrière. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui change. C'est une situation qui change dans votre famille, dans votre couple, dans votre travail. Vous voyez les choses différemment. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous vous êtes transformé. Et la roue tourne. Donc, si par exemple, vous aviez eu des soucis autour de vous et tout, ça va changer, c'est-à-dire que la roue va tourner, vous allez vers quelque chose de beau, de merveilleux, de gracieux, de lumineux, et vous allez résoudre tout ce qui ne va pas autour de vous. Bien sûr, il va falloir du temps, ça ne se résout pas du jour au lendemain, il faut être patient, sérieux et être dans le calme, dans la positivité. Et si vous avez besoin de l'aide, demandez de l'aide autour de vous, parce que vous avez votre propre arbitre, vous avez votre libre arbitre, votre intuition, vous avez votre propre réalité, donc personne ne peut interférer dans vos choix tout simplement. Donc voici avec le Mathias. J'espère que ce message a été assez clair. Le matin, pas toujours évident. Et c'est en moins le cas. Donc bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas grave. Chaque personne aura son interprétation des cartes. Nous allons prendre aussi également peut-être un message de ton cœur. Qu'est-ce que notre cœur nous conseille aujourd'hui? Pardon. Merci. Auriez-vous un message pour nous, s'il vous plaît, aujourd'hui? Même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a eu une contrariété, même s'il y a des dépendances et une déception, vous allez vers quelque chose de beau, de lumineux, vous allez vers les plaisirs, tout simplement. Quel est le message du cœur, s'il vous plaît? Pourriez-vous faire sauter la carte, s'il vous plaît? Je vais aller la chercher. Donc, nous avons feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui font vibrer, qui t'aiment et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers le feu intérieur. C'est-à-dire que laissez votre feu intérieur s'exprimer, s'ouvrir à vous. Aussi, laissez votre enfant intérieur sortir
de votre corps, vous exprimez ce qui ressent, ressentir ce qui ressent. Donc ayez l'insouciance comme un enfant qui n'a pas de peur, qui n'a pas de stress, qui n'a pas de colère, qui voit les choses différemment et qui voit les choses à l'intérieur d'une autre façon qu'un adulte tout simplement. Donc laissez ressortir votre amour, quelque chose qui a de bonheur dans votre corps. Ne laissez pas le mental interférer dans votre cœur. C'est pour cela que vous avez des dépendances, vous avez des conflits, vous avez des contrariétés, vous allez vers quelque chose qui ne va pas. Donc laissez votre enfant intérieur s'exprimer, laissez votre feu sortir, jaillir de votre corps, laissez tout simplement votre amour sortir, laissez-le le partager autour de vous. Donnez-le, partagez-le, recevez aussi également cet amour, recevez ce feu intérieur des autres personnes qui peuvent avoir autour de vous, qui peuvent vous conseiller, vous soutenir tout simplement et profiter des plaisirs. Voici avec le petit message de l'oracle du cœur. Donc, une autre petite gorgée de café. Désolée. Et très très tôt, et après je vais travailler. S'il n'y a pas de problème de transport. Pardon. Donc, nous allons prendre le petit oracle des anges. Merci. Quel est le conseil pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Pourriez-vous faire sauter la carte, s'il vous plaît? Quels sont les conseils du jour? Là, ça fait beaucoup de cartes quand même. Donc, juste une carte ou deux, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Voilà. Il n'y en a pas d'autres qui se sont retournées. Non. Donc, nous avons le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas. Il y a un miracle qui va se réaliser. Vous avez peut-être fait des vœux, des souhaits, peu importe. Mais ce que vous avez demandé ou écrit tout simplement vont se réaliser. Bon, bien sûr, vont pas se réaliser tout de suite dans l'immédiat, dans l'heure qui suit. Mais vous allez vers ce miracle. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous éclaircir de leur lumière tout autour de vous et qui vous mettent dans une bulle de protection, tout simplement. Et vous allez voir les choses différemment. Vous allez être insouciant, vous allez découvrir des situations qui n'étaient pas ouvertes devant vos yeux et vous allez avoir une clairvoyance, une lucidité qui va apparaître devant vous, tout simplement. Et attendez-vous à un miracle qui va arriver. Car des personnes parmi vous ont peut-être de la peur, du stress, de la colère. C'est pour cela que vous allez dans des conflits, vous allez vers quelque chose, une dualité. Même ça peut être une dualité que vous avez à l'intérieur de vous et avec vous-même tout simplement. C'est pour ça que vous avez des dépendances. C'est parce que vous avez des peurs sur certaines situations. Peut-être que ce sont des choses que vous entendez autour de vous, dans votre foyer, dans votre couple, dans votre travail, peu importe. Mais retirez ces peurs, retirez cette anxiété qui peut avoir autour de vous parce que vous allez avoir un miracle. Vous avez vous avez les plaisirs qui se sont ressortis, vous avez la liberté qui est ressortie. Donc même si cela doit mettre du temps, qui ne doit pas arriver dans l'heure, profitez quand même de votre journée et des jours qui vont suivre parce que vous avez un miracle qui vous attend et vous allez vers quelque chose de beau. Voilà, tout simplement. Et vous allez vers une guérison aussi peut-être professionnelle, amicale, dans le foyer, dans le couple, peu importe. Mais vous allez vers quelque chose de beau et vous allez guérir vos blessures, vos déceptions que vous avez pu avoir dans votre entourage. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé. Je vous dis donc à demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.